Allez, super Alex, viens, tire sur les bras, tire sur les bras. Allez Seb, magnifique. Comme t'es beau sans ta casquette. Encouragement, jargon sportif, la voix qui porte. Vous deux, si vous voulez, vous en ferez 3 de plus. Après 16 ans loin des pistes, l'Amiénois Stéphane De Solti renoue avec l'athlétisme. Un retour par une porte inattendue. Les athlètes qui l'entraînent sont sans domicile fixe. C'est des personnes qui sont exceptionnelles parce qu'ils font tout avec le sourire, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui dorment dehors. C'est des gens qui dorment 3 à 4 heures par nuit, qui se nourrissent pas bien, peut-être même pas du tout. Ils se nourrissent différemment. Donc ça, pour moi, c'est magique parce que ces gens-là, là, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, par le sport, ils sont en train d'accéder à une nouvelle porte d'entrée, dans la vie, quoi. C'est l'association La Bagagerie qui a mis en place ces séances. Un lieu où les personnes sans toit peuvent mettre leurs affaires en sécurité. Alexandre Sens, passionné de course à pied, a décidé de se lancer dans le projet il y a quelques semaines. Ils se sentent bien. Il en découle en fait une positivité, une positive attitude qui est difficile à définir avec des mots, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le voit, ne serait-ce que pour leur démarche administrative, ils ont plus de peps, ils ont plus de motivation. Certains qui avaient des addictions les ont moins, ils boivent moins, ils fument moins. Ils reprennent goût à la vie, quoi, tout simplement. 2 fois par semaine, le petit groupe se retrouve sur un stade ou dans un parc. Au programme, ce jour-là, une séance de côte et de renforcement musculaire. Un entraînement dur, encore plus lorsqu'on a le ventre vide. Mais malgré tout, les 3 hommes en redemandent. C'est un moment de détente où on peut oublier nos soucis, le quotidien, et on se concentre juste pour la course, pour courir. Ça aère quand même. Et c'est vrai que sans la bagagerie, on ne pourrait pas vraiment, sachant qu'on a des bagages sur nous souvent. Donc courir avec son bagage, c'est pas simple. Donc là, ça nous permet de nous évader 1 fois à 2 fois par semaine. Et ça fait du bien, très bien. La santé, la forme, ça m'évite de boire beaucoup, ça m'évite de fumer, et ça remet du tonus. Allez. De par le principe que j'ai quand même j'ai bafoué les plus belles règles du sport, on appelle ça le dopage. Donc du coup, je ne me voyais pas déontologiquement entraîner des gens à cause de ça. Je me suis dit qu'une rédemption, tendre la main à quelqu'un qui à un moment donné a eu des difficultés, je trouve que c'est une belle image. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, c'est eux qui tendent la main, quoi. C'est eux qui me tendent la main, quoi. Stéphane De Solti s'était promis de ne plus jamais entraîner à cause de son parcours. Athlète international sur 3000 steeples, il est condamné en 2003 par la justice pour faux et usage de faux. Il a falsifié des ordonnances pour acquérir de l'EPO. L'Amiénois abandonne le sport et tente de se reconstruire par le travail. Désormais, c'est en tant qu'électricien qu'on le connaît dans la région de Marseille. Et par son métier, il essaye aussi d'aider les sans domicile fixe de l'association. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'un sportif qui se dope, c'est quelqu'un qui a une phase de dépression sportive. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne dans les écoles d'athlètes, quoi. Je veux dire, les valeurs de Pierre de Coubertin et tout ça, c'est des choses qui existent, c'est du réel, quoi. Eux sont en train de me réapprendre ça. Moi, ils m'appellent, ils viennent me voir des fois sur le chantier, ils m'ont amené des CV. Ils m'expliquent un peu leurs besoins, puis après, voilà, et c'est incroyable, quoi. Cette nouvelle expérience, c'est finalement la fin d'un deuil, celle de sa carrière de sportif de haut niveau. Pendant 16 ans, il s'est interdit l'athlétisme. Aujourd'hui, il ne parle plus que de ça. Je savais pas ce que j'attendais, mais c'est ce truc-là que j'attendais. C'est un challenge, et puis le faire avec des gens qui ont d'apparence plus envie, mais en fait, on se trompe complètement. Ils ont grave envie, quoi. Mais en fait, ils ont envie qu'on s'occupe d'eux, tout simplement. Pas que par leur donner 1 euro ou 2 euros, ou qu'on leur achète un sandwich. Parce qu'aujourd'hui, quand ils vont courir, ils ne demandent rien. Hein. Ils le font. Leur objectif, participer à Marseille-Cassis fin octobre, 20 km entre les 2 villes des Bouches-du-Rhône. Plus qu'une course, peut-être la fin d'un chemin de croix.